Je crois que le meilleur moyen de retrouver la stabilité dans ce pays, c'est d'abord de censurer ce gouvernement et d'obtenir le départ d'Emmanuel Macron. Parce que je veux bien qu'on reçoive des leçons de responsabilité et de chaos dans le pays, mais ceux qui ont mené le pays dans le mur, c'est ceux qui sont aux affaires depuis 8 ans. Et le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Donc nous, on a déposé une motion de censure ce matin qui sera examinée, vous l'avez dit, soit mercredi soir, soit jeudi. J'appelle l'ensemble des parlementaires à la voter. Ce spectacle n'a que trop duré. Il faut qu'aujourd'hui, ce gouvernement tombe le plus rapidement possible et qu'on ait une élection présidentielle anticipée. Le responsable, c'est Emmanuel Macron. Et seule une élection présidentielle anticipée permettra de résoudre la crise politique dans laquelle aujourd'hui on se trouve. Vous n'êtes pas les seuls à avoir déposé une motion de censure. Le Rassemblement national l'a fait aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, Jordan Bardella, on l'a suivi en direct. Il vous a salué, il a félicité en quelque sorte la France insoumise en disant qu'avec le RN, c'est le seul mouvement qui soit extrêmement clair dans ses positions. Est-ce que ça ne vous gêne pas finalement d'être main dans la main sur la même ligne que le RN? Vous savez, nous, contrairement au Rassemblement national, on a toujours été très clairs. Que de temps perdu. Je rappelle que le Rassemblement national et ses députés ont refusé à 8 reprises de voter la censure du gouvernement de François Bayrou qui aurait pu tomber plus rapidement. Je rappelle que c'est quand même les représentants du Rassemblement national au bureau de l'Assemblée nationale qui se sont opposés à 2 reprises aux motions de destitution que nous avons déposées contre le président de la République, empêchant ainsi qu'elles soient étudiées en commission et après dans l'hémicycle. Donc le Rassemblement national fait le tour des plateaux pour demander des élections, pour demander une dissolution et le départ d'Emmanuel Macron. Mais depuis quasiment 1 an, quand il y a des procédures et des votes pour permettre le départ du président ou le censure d'un Premier ministre, ces gens sont absents. Donc moi je ne reçois pas de leçons du Rassemblement national. Aujourd'hui il y a un mouvement politique qui a une ligne qui est très claire, c'est la France insoumise. Et nous, on ne demande pas une dissolution, on demande le départ du président de la République. Et qu'est-ce que vous dites aux socialistes, à vos collègues socialistes? Eux, ils hésitent à censurer ou pas, mais s'ils obtiennent des choses pour les Français sur le pouvoir d'achat, la suspension de la réforme des retraites, eh bien ils disent ce sera toujours ça d'obtenu pour les Français. Qu'est-ce que vous leur dites? Je les appelle à revenir à la raison et regarder un peu derrière eux. Cette fable, on nous l'a déjà sortie avec François Bayrou. Il devait y avoir un grand conclave sur les retraites qui devait déboucher sur un vote avec une abrogation ou une suspension. Il y aurait dû avoir soi-disant quelques avancées sur les factures d'électricité. Tout cela n'a pas été obtenu. Les socialistes se sont fait rouler dans la farine et aujourd'hui, ils retombent dans le même piège. Ils vont tenter de négocier. Il n'y a rien à négocier avec ce gouvernement. Et je leur dis aussi une chose. Les députés socialistes ont été élus sur un programme, celui du nouveau Front populaire, qui faisait du SMIC à 1 600 € une priorité, qui faisait l'abrogation de la réforme des retraites et non pas la suspension, qui faisait la priorité pour le service médical, pour plus de justice sociale et fiscale. Et aujourd'hui, ce gouvernement et le projet de budget qui va être déposé par le gouvernement Lecornu, c'est une austérité sans précédent. Est-ce qu'on est prêt à sauver un budget qui va doubler les franchises médicales, qui va faire qu'on va dérembourser des médicaments pour des gens qui sont dans des maladies de longue durée? On a des déserts médicaux. Moi, juste un exemple, je suis élu dans une circonscription dont une ville, Neuilly-sur-Marne. Il y a sur chaque liste de médecins généralistes 2500 patients qui sont en attente. C'est ça aujourd'hui la réalité de la France et c'est Emmanuel Macron qui a mené le pays dans le chaos et il faut aujourd'hui revenir aux urnes. Il faut donner au peuple français l'occasion de trancher de manière sereine, apaisée sur un débat politique profond pour sortir de la crise dans laquelle Emmanuel Macron a mené la France. Merci beaucoup à vous Thomas Porte, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis.